Dans la dernière vidéo, on a abordé les commandes dir et cd qui permettent de naviguer dans le système de fichiers de Microsoft Windows. Dans cette vidéo, je vais présenter les commandes copy, xcopy, move, mais surtout copy et xcopy qui permettent de copier des fichiers de façon à pouvoir faire peut-être une sauvegarde ou réaliser des opérations simples de copie. Alors je suis sur le poste d'Henri qui dispose par exemple dans ses documents d'un certain nombre de documents. On a des Word, des PDF, on a un peu de tout. Et l'idée serait effectivement on a aussi des images je crois, oui. L'idée serait effectivement de copier parce que il n'est pas sûr que tout fonctionne bien des fois sur son PC. Donc de copier des données directement dans son dossier personnel qui se trouve sur le commun, donc dans le lecteur Z. Alors, si on veut le faire, effectivement, il peut le faire manuellement. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il prenne tous ces dossiers et à intervalles réguliers, qu'il puisse manuellement donc faire la copie de ces fichiers euh, via un déplacement. Bon, c'est une solution, mais c'est pas forcément la solution à laquelle, il pensera, et c'est une solution qui peut probablement générer un certain nombre d'erreurs. Donc, on va regarder dans un premier temps comment fonctionne la commande copy ou xcopy. Alors, je vais ouvrir une invite de commande MS-DOS. Alors là, les caractères sont petits. Je vais modifier ça tout de suite. Police. On va prendre la courrier new et on va se mettre en 24. Voilà. Donc là, on y voit plus clair. Donc je suis dans le dossier user Henri. Si je fais un dir ici, comme on le faisait tout à l'heure, je vais bien retrouver mes différents éléments, à savoir cd documents, dir, je retrouve mes trois dossiers divers PDF et Word. Si je fais un dir /s, je vais voir tous mes fichiers. Ce qui m'intéresserait, ce serait de copier tous ces fichiers sur, sur le lecteur Z. Alors, pour ça, j'ai une commande qui s'appelle la commande copy. Et comme je ne sais pas trop comment elle fonctionne, je vais faire copy / point d'interrogation. Et ici, je vois que, si je remonte un petit peu, euh, on a une notion de source. Alors là, il ne nous parle pas de destination, mais dans le principe, l'écriture de la commande dir fonctionne de la commande copy fonctionne de manière assez simple. Il faut faire copy, source, espace, destination. Voilà, avec deux T bien sûr. Voilà comment ça fonctionne. Et derrière, on met moins paramètres. Voilà là un peu la syntaxe de la commande copy. Donc dans l'idée, dans source, on va spécifier les fichiers qu'on souhaite copier. Et dans destination, on va spécifier le lieu dans lequel les fichiers doivent se retrouver après la copie. Après, des paramètres, s'il y a besoin de mettre des paramètres. Alors, si par exemple je voulais copier, on va commencer par copier un simple fichier, puis on va voir un peu comment ça se passe. Alors, je vais effacer ça et je voudrais copier je vais refaire dire parce que je me rappelle plus ce que j'ai dedans. Donc je vais par exemple, je voudrais copier mes documents Word dans mon lecteur Z. Si je veux, donc pour ça, je vais taper la commande copy. Est-ce que je peux taper Word et Z deux points, puisque là je peux spécifier donc dans ma destination le chemin du lecteur, anti-slash Henri, hein, j'ai tabulé donc il m'a bien reconnu le chemin, anti-slash backup, par exemple. Je voudrais que ça me crée un dossier backup. Est-ce que je peux faire ça? Oula, le chemin d'accès spécifié est introuvable. Oh, ça commence pas très bien, ça. Alors, pourquoi il nous dit ça? C'est vrai que c'est pas toujours très très clair. Eh bien, parce que la syntaxe ne doit pas lui aller totalement. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, le problème qu'on a ici, c'est qu'effectivement, il voit bien tous mes documents Word, hein, que ce soit des docx ou des docs. Mais il me dit le chemin spécifié d'accès, enfin le chemin d'accès spécifié est introuvable. Et en fait, ce qu'il ne trouve pas, c'est backup, puisque backup n'existe pas dans le dossier d'Henri. Si maintenant je crée le dossier backup et que je retape ma commande,
il m'a bien copié les 6 fichiers. Je peux aller vérifier. J'ai bien mes 6 fichiers sauvegardés. Donc ça, ce serait une première étape. Alors, je vais vider mon dossier. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tout ce qu'il y a dans ce dossier, donc dossier document, soit remis dans le dossier backup. Alors, je vais retourner en arrière et je vais essayer de faire copie document dans z2.anti/Henry anti/backup. Je vais essayer comme ça. Et là, il veut pas. Il veut pas parce que si je fais la commande copie/, je crois qu'il n'a pas la notion de prendre tout ce qui se trouve dans les sous-dossiers. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Pour lui, il veut copier que des fichiers. La commande copie est vraiment limitée à de la copie de fichiers. Pour des copies de dossiers, c'est assez, enfin, c'est pas sa fonction première. Pour copier des dossiers, on ne va pas utiliser la commande copie. On va utiliser la commande xcopy, qui, vous allez le voir en termes de possibilités, est bien plus complète. Xcopy /. Et là, on voit tout de suite qu'on a beaucoup plus de paramètres. On le voit tout de suite directement dans la commande xcopy. Alors, ce que je vais faire un essai. Ma dernière commande que j'ai tapée là, eh bien, je vais mettre un X devant pour utiliser xcopy plutôt que copy. Et on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, il veut toujours pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce que j'ai certainement pas spécifié les bons paramètres pour ma copie. Alors, quand je tape xcopy document z Henry backup, il me dit 0 fichier copié. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans document, je n'ai aucun fichier. J'ai que des dossiers. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je prenne également tous les sous-dossiers. Donc si je retape xcopy /, et que je vois un petit peu quel serait l'argument qui me permettrait de copier tout ça. Alors, on va aller vite. Moi, j'ai vu ça. /e copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les répertoires vides. Et on a le /s, vous vous rappelez tout à l'heure avec le dir /s qui nous permettait de prendre tous les sous-dossiers du répertoire. Copie les répertoires et sous-répertoires à l'exception des répertoires vides. Moi, je suis plus partisan du /e parce qu'un répertoire, c'est pas parce qu'il est vide qu'il est inutile. Donc, on est aussi bien de mettre le /e. Et alors, une petite chose intéressante aussi avec la commande xcopy. Je vais sur mon dossier, sur le commun, Henry, je vais supprimer le dossier backup, carrément. Tout à l'heure, on se rappelle, avec la commande copy, j'étais obligé de créer le dossier backup. Et bien ici, en faisant ça, en rajoutant bien le anti/ à la fin, ici, eh bien, cela va spécifier que la destination est bien un dossier. Et là, je vais mettre un /e. Et on va voir un petit peu ce qui se passe quand je copie mes documents dans le backup. A priori, la copie se déroule plutôt bien. Mon dossier backup a été créé, on se rappelle que je viens de le supprimer. Et dedans, je retrouve divers PDF, Word, etc. J'ai vu qu'en rajoutant dossier backup, avec le anti/ à la fin, ça me crée le dossier. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant de créer donc un dossier backup et que dans ce dossier backup, j'ai un dossier document dans lequel je copie mes documents et puis j'ai un autre dossier image dans lequel je copierai mes images? Eh bien oui, ça peut être effectivement intéressant. Hop, je vais d'abord supprimer mon dossier backup et ma commande, je vais la retaper mais un petit peu différemment. Ici, je vais faire Henry backup et ici je vais taper document et j'oublie pas mon anti/. Et je recommence ma copie. À quoi va ressembler ma sauvegarde? Donc j'ai toujours mon dossier backup dans lequel j'ai document, dans lequel je retrouve mes fichiers sauvegardés. C'est une première étape. Je vais supprimer le dossier backup. Je vais maintenant m'occuper de la partie. Alors, je vais le relancer pour faire la sauvegarde de mes documents. Et je vais faire la sauvegarde de mes images. Donc là, c'est pas image. On se rappelle, avec les alias, c'est picture. Picture,
z2.anti/slash Henri, anti/slash backup, anti/slash, et là je peux mettre image, et je mets un anti/slash, et je rajoute mon slash E. Comme ça, je vais sauvegarder toutes mes images, normalement, sur le lecteur Z, backup, image, pour Henri. Ça s'est bien déroulé. Je vais dans mon dossier. J'ai bien récupéré le dossier backup, dans lequel j'ai documents. Je retrouve mes documents. Et dans lequel j'ai également le dossier image, dans lequel je retrouve toutes mes images. Donc ça, déjà, avec 2 lignes, je sauvegarde toutes les images et tous les documents sauvegardés dans les bibliothèques d'Henri directement dans son lecteur personnel. Alors on va se dire, oui, mais alors l'utilisateur, il ne va pas taper cette commande-là. On est bien d'accord. L'objectif sera à terme de mettre ces commandes dans un fichier qui pourra s'exécuter euh, tout seul, entre guillemets, presque, hein. Il y aura juste à double-cliquer sur le fichier et peut-être même plus tard, il s'exécutera de manière totalement transparente pour l'utilisateur et cette sauvegarde pourra se faire régulièrement. C'est l'objectif de la vidéo. Donc là, avec euh, les 2 commandes, déjà, on fait un backup. Inconvénient, c'est que si par exemple je relance la copie en ayant déjà fait une copie juste avant, il va me dire est-ce que je dois remplacer Henri, backup, image Alors là, je vais faire T hein, pour tous, mais déjà ma sauvegarde elle se bloque à cause de ça. Donc quel serait le paramètre qui me permettrait de ne pas avoir à répondre et de systématiquement écraser ma sauvegarde xcopy slash point d'interrogation. Alors, bah, tout à la fin, je vois un slash -y provoque la demande de confirmation de remplacement d'un fichier de destination existant. C'est exactement ce qu'on veut. Alors du coup, je vais faire ça, puis je vais faire slash -y. Puis je vais voir si là il me demande une confirmation ou pas. Impeccable, mes fichiers existent déjà, mais il me les a remplacés. Alors, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, dans mon exemple, j'ai peu de fichiers à copier, donc la copie se fait de manière très rapide. Si cependant j'avais beaucoup de fichiers à copier, à chaque sauvegarde, cette dernière pourrait s'avérer relativement longue pour peu que le réseau soit un petit peu occupé, vu que là on fait une sauvegarde sur un serveur réseau, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Donc l'idée serait de ne sauvegarder que les nouveaux fichiers, de manière à effectivement éviter de saturer la bande passante et d'éviter de perdre du temps avec une sauvegarde qui resauvegarderait des fichiers qui sont déjà sauvegardés. Donc l'idée, c'est de ne prendre que les nouveaux fichiers. Eh bien, en fait, il y a une astuce très simple. On va remonter un peu dans les arguments possibles, dans les paramètres possibles de la commande xcopy. Et il y en a une qui est la commande /d. Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée. Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont l'heure source est plus récente que l'heure de destination. En gros, si j'ai un nouveau fichier dans mes documents de Henri et qu'il n'est pas dans la destination, de toute manière, la date sera plus récente. Et si je modifie un document dans les documents sources, du coup, sa date sera modifiée à la date de la modification et il sera donc plus récent que le fichier qui est dans la sauvegarde. Donc ça correspond exactement à ce que je veux. Ça va me prendre uniquement les nouveaux fichiers et les fichiers dernièrement modifiés. Donc pour ça, il suffit encore une fois que je rappelle ma dernière commande et je vais faire un /d. Et là, si je le fais, il va me dire 0 fichier copié. C'est logique, je n'ai pas de nouveau fichier. Par contre, si j'ajoute un nouveau fichier dans ma banque de données, j'ai donc rajouté 2 fichiers dans mes images sur le poste d'Henri. Si maintenant donc je rappelle ma dernière commande, normalement je devrais avoir 2 fichiers copiés. Et voilà, il m'a copié uniquement les nouveaux fichiers. Donc si je vais dans ma sauvegarde, sur commun, Henri, backup, image, je retrouve tous mes fichiers identiques à la source. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut faire avec la commande xcopy. Alors, j'ai pour habitude de rajouter un paramètre. Le paramètre c'est /c. Et on va regarder un peu plus haut à quoi il sert.
/C, continuer la copie même si des erreurs se produisent. Alors, en mettant ce paramètre, cela va permettre de continuer la copie, effectivement, même si une erreur se produit. Si, à terme, mes commandes, je les mets dans un script, et que ce script, je m'arrange pour qu'il soit exécuté automatiquement à intervalles réguliers, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si jamais j'ai une erreur, ça va bloquer le script et ça pourrait éventuellement bloquer le système Windows. Donc l'idée, c'est de mettre ce /C qui va permettre de continuer l'exécution du script et de passer outre le problème. L'inconvénient, c'est que si j'ai des erreurs dans mes copies, je ne vais pas forcément le voir. Donc on verra dans une dernière vidéo comment on peut enregistrer un fichier journal de la copie. Voilà, c'était donc pour l'ensemble des fonctionnalités intéressantes de la commande Xcopy pour faire une sauvegarde de fichiers et de la manipulation de fichiers. Tout ce qu'on a vu avec la commande copy ou Xcopy, pratiquement tout peut se faire avec la commande move qui permet de déplacer des fichiers. La commande move est un petit peu moins souvent utilisée que la commande copy ou Xcopy.